gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. À toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur, je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! Venez louer l'Éternel des armées. Toi qui es dans les problèmes. Bonjour à tous, je suis la sœur Prisca Blond et donc je vous souhaite la bienvenue au studio Miracle SIPE Paris, centre international du plein évangile, 77 bis rue Robespierre, Montreuil, donc en France. Dirigé par le bishop Olivier Bonny, président des églises SIPE donc dans le monde, d'où la Côte d'Ivoire, les États-Unis ainsi que la France. Nous vous recevons tous les mercredis et jeudis de 19h jusqu'à 21h pour des enseignements de réveil spirituel, ainsi que le vendredi pour la soirée de miracle de 19h à 22h. Également le dimanche de 8h à 11h. À cette occasion, Dieu a fait des grandes choses dans la vie de nos frères que je vais me permettre de vous présenter tout à l'heure. Je reçois la prophétesse Patricia Bonny, qui est le pasteur principal de l'église Paris SIPE, ainsi que monsieur et madame Sanogo, fidèles de l'église SIPE Paris. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous le témoignage de monsieur et madame Sanogo. Je vais donc laisser la parole à la prophétesse Patricia Bonny, qui va donc nous introduire dans le témoignage. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Je suis la prophétesse Patricia Bonny, pasteur principal de l'église SIPE à Montreuil. Nous bénissons l'Éternel pour ces merveilles qu'il a réalisées dans la vie de nos frères, le couple Sanogo, monsieur et madame Sanogo. Et nous voulons nous appuyer sur la parole de l'Éternel qui dit, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 28 qui dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Et Dieu a opéré ce miracle dans leur vie, parce que là où il y avait la stérilité, Dieu a permis qu'il y ait la fécondité. Nous voulons être reconnaissants envers l'Éternel pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a réalisé, pour tout ce qu'il a fait. David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Monsieur et madame Sanogo, voyant le miracle que Dieu a opéré dans leur vie, en leur donnant une fille, ont tenu à partager ce témoignage avec leurs frères et sœurs, ceux-là même qui nous écoutent, ceux-là qui nous regardent, que vous soyez partout dans le monde entier. Ils ont tenu à rendre ce témoignage pour que ce que le Seigneur a fait dans leur vie, il puisse aussi l'accomplir dans votre vie. Parce qu'il a dit, vous serez mes témoins de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et en faisant cette émission de témoignage, c'est une action de reconnaissance qu'ils veulent apporter à leur Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse pour ce témoignage que vous allez écouter. Que Dieu vous bénisse de ce que vous vous disposez véritablement. Le même Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent est capable de vous toucher et d'opérer aussi le miracle que vous attendez de la part de Dieu. Quand nous parlons de fécondité, on parle aussi de l'enfantement. Mais on peut aussi parler de la fécondité dans le domaine des affaires, dans le domaine de la santé, dans beaucoup de choses. Eux, ça a été dans le domaine de l'enfantement. Pour toi, ça peut être dans le domaine de ce que tu attends de la part de Dieu. Mais aie foi et crois au miracle de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je donne le micro à monsieur et madame Sanogo pour qu'ils rendent leur témoignage. Comment est-ce que cela s'est passé? Leur venue à SIPE. Qu'est-ce que Dieu a fait et comment Dieu a opéré ce miracle jusqu'à ce que cet enfant-là naisse aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ben, frères et sœurs en Christ, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Ben, je suis M. Sanogo et la personne qui se trouve juste à mes côtés, la ravissante personne, c'est mon épouse dans le nom de Sanogo Germaineux. Et si nous sommes là sur ce plateau ce soir, c'est pour dire les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Et si nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu vivant, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui fut cruel à la croix pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons ses témoins. Et c'est cela qui nous emmène sur ce plateau ce soir pour témoigner la gloire de notre Seigneur et la gloire de notre Dieu vivant.
En effet, nous sommes fidèles à cette Église dans laquelle la gloire de Dieu brille sur nous, dans laquelle la gloire de Dieu rayonne dans nos vies, dans laquelle la gloire de Dieu nous amène à aller au-delà de notre espérance. Je vais vous dire merci et je vais vous inviter à prendre part de ce témoignage qui est très vivant et qui est très édifiant. Donc, nous sommes fidèles, comme nous avons dit, et nous avons rencontré le serviteur, Papa Boni, par le canal de notre sœur et ma fille légitime, Laetitia. C'est elle qui nous a invités à cette église dans laquelle nous sommes bien aujourd'hui, dans laquelle nous nous retrouvons, dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous avons tout ce que nous n'avons pas pu avoir par le passé. Et le serviteur pasteur Papa Boni, quand il nous a reçus, nous lui avons fait part de nos préoccupations et de tous nos besoins. Il était très attentif à nos écoutes. Il était très attentif à ce qu'il a su que nous étions désespérés et que nous étions vraiment désespérés. Mais il a trouvé le mot juste pour nous ramener au salut et pour nous ramener sur les bonnes voies. Et voilà les raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Et nous voulons faire ce témoignage pour vous dire merci à tout le peuple qui nous a soutenus, à la servante Maman Boni, qui nous a vraiment, vraiment encadrés. Et nous aussi, nous avons suivi ses consignes. Et voilà, Dieu s'est manifesté en nous donnant ce miracle. En effet, nous sommes arrivés dans cette église comme tout fidèle, la voie de Dieu, cherchant la réussite avec Dieu, cherchant la face de Dieu. Et nous avons rencontré la servante Maman Boni. Et nous lui avons fait part de nos préoccupations. Elle a pris acte. Et elle nous a invités à suivre les instructions qu'elle allait nous donner. Et nous n'avons fait que 2 séances de prière avec elle. Ce qui nous a vraiment, vraiment, vraiment amené à voir la main de l'Éternel. Et je peux vous donner le témoignage. Et quand mon épouse est arrivée, elle fut malade d'une maladie qui n'est que vraiment l'œuvre du diable. Le diable, croyant qu'il avait la victoire sur nous, alors qu'il faisait ça pour que la gloire soit à notre Dieu, et nous avons désespéré. Mais quand nous avons rencontré la servante Maman Boni, elle nous a amenés à recevoir la parole de Dieu. Elle nous a amenés à recevoir l'espérance, à être prospères dans tout ce que nous faisons, à être prospères dans tout ce que nous entreprenons. Et c'est ainsi, quand nous lui avons fait part de nos préoccupations, elle nous a dit, est-ce que nous sommes prêts à nous donner mutuellement à notre Dieu? Et sans hésiter, nous avons dit oui. Nous sommes prêts à nous donner entièrement à notre Dieu, à faire ce que Dieu veut, à faire ce que Dieu nous demande de faire. Elle nous a demandé qu'il fallait qu'on se livre véritablement et que nous enlevons l'amertume dans nos cœurs et que nous enlevons l'angoisse dans nos cœurs, chose que nous avons fait. Et nous avons commencé les séances de prière avec elle. On n'a eu que 2 séances de prière, frères et sœurs. Je vous dis 2 séances de prière. Je ne dis pas, on a eu 4 séances, on a eu 10 séances. Mais 2 séances de prière ont suffi pour que le miracle de Dieu se manifeste dans la vie de mon épouse. Et comme je vous l'ai dit en entrée, et cette maladie, on l'appelle affectivement l'embolie pulmonaire. Et quand elle a fait l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire c'est une maladie qui va prendre les vertèbres, je ne suis pas médecin, excusez-moi du mot, donc ça bouche le fonctionnement de ton cœur. Et si tu n'as pas la grâce de l'Éternel, tu peux perdre la vie. Et en même temps, dans l'embolie pulmonaire, elle avait aussi un problème de sang. Et le sang ne coagulait pas. Alors que nous savons tous, quand ton sang ne coagule pas, ce n'est pas du tout à fait normal. Ça, c'était encore l'œuvre du diable. Et la servante de Dieu, Maman Boni, nous a amenés à faire des prières avec elle. Elle nous avait recommandé de commencer à prier à telle heure. En même temps, elle aussi, elle se mettait en esprit avec nous. Et ceci dit, vous savez, pour amener le peuple de Dieu à croire, il faut des preuves palpables. Et ce que je tiens dans mes mains ici, ce sont des preuves finies par les médecins qui nous disent que voilà. Je vais vous le montrer, si vous le permettez, évidemment. Je vous le La caméra va la filmer, donc pour qu'on puisse voir. Que voici. Je ne sais pas si la caméra voit.
Il y a une seconde feuille également. Voilà. Ça, ce sont les résultats de l'examen hein, qui prouvent que la maladie a disparu dans le nom de Jésus. Voilà. Donc, comme je vous ai parlé de l'embolie pulmonaire, maintenant, la chose la plus étonnante, vous savez, les glaies, c'est ce qu'il faut dans l'organisme, ou bien, excusez-moi, je ne vais pas être vulgaire, qu'il faut dans l'organisme d'une femme pour pouvoir avoir des enfants. Alors que moi, mon épouse n'avait pas de glaies. Et à chaque fois, nous devions avoir des relations sexuelles avec un temps par les médecins. Vous voyez un peu le calvaire que nous avons traversé. Comment veux-tu chercher à la recherche d'un enfant, avoir des rapports avec ton épouse en étant dicté par des médecins, ce qui n'est pas tout à fait normal. Et quand nous sommes partis par plusieurs fois voir les résultats, on nous disait toujours qu'il y avait absence de glaies, chose qui ne pouvait pas se manifester pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et nous avons fait cela aussi pas à notre maman Bonnie, qui nous a dit de ne plus nous inquiéter. Elle était toujours là. Il m'est arrivé 2 fois que ma famille m'appelle pour me demander, on dit quoi? J'ai dit non, il n'y a rien pour le moment. Ça, c'était encore les chemins du diable. À chaque fois, les gens me disaient, en arrivant même, on me dit, mais si c'est ainsi, ben, écoute, prends-toi une autre épouse. Je leur ai dit non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que c'est elle qui va me donner des enfants. Et maman Bonnie n'a pas cessé de me le répéter. Et à chaque fois que nous espérons que le mois qui va suivre, ce sera le mois de gloire, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et chaque fois, nous sommes en pleurs. Et chaque fois, mon épouse pleure. Et chaque fin du mois, elle pleure. Chaque fin du mois, elle pleure. Et donc, j'ai appelé la servante et je lui ai dit, ah, maman, voilà encore, ta fille se met à pleurer. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas. Et sur quoi encore, le mois où on espérait que quelque chose allait se passer, il n'y avait rien. Là, j'étais dans un autre état et j'ai appelé ma maman Kaza. Je lui ai dit, ah, maman, il y a ta fille qui pleure. Elle m'a dit, où est-ce qu'elle est? Je lui ai dit qu'elle est à la maison. Elle dit, bon, je vais passer. Et donc, elle est passée, elle a consolé mon épouse. Ainsi, j'ai appelé maman Bonnie encore pour lui dire, mais maman, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai gardé l'espoir, j'ai persévéré dans la prière et j'ai persévéré en respectant les consignes que maman Bonnie nous avait données à tous deux. Et nous sommes restés fidèles l'un à l'autre dans l'amour et dans la présence de l'Éternel. Et Dieu, un matin comme ça, va faire le miracle. Et le mois qui a suivi, dans le mois de septembre, nous étions là, on n'avait pas l'esprit là-dessus. Et puis, la semaine qui a suivi, mon épouse me dit, ah, je ne vois rien pour le moment. J'ai dit, d'accord, si tu ne vois rien, on va appeler maman Bonnie pour lui dire. Et quand on lui a appelé maman Bonnie, on lui a fait part de ça, elle a dit, tu ne vas plus au travail. Et nous avons respecté cela. Et mon épouse s'est mise en arrêt médical. Maman Bonnie, elle nous a dit que toute chose qui a été renversée, elle remet ces choses en place. Vous voyez la puissance de l'Éternel. Elle remet ces choses en place. Alors que la trompe de mon épouse était renversée. Voilà, elle a déjà une trompe en moins. Et donc la deuxième trompe qui était là était renversée. Mais comment voudrez-vous qu'on puisse faire des enfants si ce n'est pas la puissance de l'Éternel qui s'est relevée à sa servante pour qu'elle prie en disant, tout ce qui a été renversé, je remets ces choses en place. Et c'est ainsi que le miracle s'est produit. Je vous dis, on n'a eu que 2 séances de prière et le miracle s'est produit. Je voulais confirmer aussi, pendant que le frère Sanoko parle, ça peut dire que les médecins n'ont pas su que la trompe était renversée. Et les médecins ont visité plusieurs hôpitaux en France ici. Et tout ce qu'ils pouvaient dire, vous êtes stérile, vous ne pouvez pas enfanter. Si vous enfantez, ce n'est pas miracle. Et il faut qu'il y ait miracle pour qu'il y ait enfant. Donc, ils étaient sûrs de ce qu'ils disaient. Tous les examens. Elle a voulu même essayer de faire une vitro. Ils lui ont même conseillé que ça ne vaut pas la peine parce que ça allait encore échouer. Et c'est là qu'elle était totalement désespérée.
Il n'y avait plus d'espoir. Même pour venir à l'église, elle pleurait chaque fois. Quand elle voyait d'autres femmes enceintes, elle se disait, mais quand est-ce que cela sera mon tour? Quand est-ce que je pourrai enfanter aussi? Est-ce que c'est possible, servant de Dieu? Est-ce que c'est possible? Mais à chaque fois, je lui disais, je vois des enfants sur tes pieds. Crois à la révélation, crois au miracle de Dieu et ne laisse pas l'ennemi détruire ta foi et crois que Dieu est capable de le faire. Et c'est pendant les 2 séances de prière, je les ai reçues. Ça n'a pas fait 30 minutes chaque séance de prière. Je lui ai seulement dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit à Marthe et Marie, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Moi, je croyais, mais il fallait qu'eux aussi, qui sont concernés, croient aussi au miracle de l'Éternel. Et ils ont cru à ce miracle. Parce que c'était impossible. Combien de gynécologues, monsieur et madame Sanogo ont visité. Mais tous avaient le même et le dernier mot qui était stérilité, stérilité, stérilité. Ce n'était pas possible parce qu'elle manquait de glaire. Son sang ne coagulant pas, elle ne peut pas enfanter. Et il y avait déjà une trompe arrachée. La deuxième trompe était renversée. L'utérus, ça ne vaut pas la peine. Donc elle était déclarée stérile à vie. Mais comme M. Sanogo vient de le dire, c'est Jésus de Nazareth qui a le dernier mot. Ce que les hommes diront, quel que soit ce que la machine dira. Mais Dieu dit, dans Ésaïe 54, il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier, j'ai créé le forgeron qui bat le fer dans le feu. Mais moi, Dieu, j'ai créé aussi, tu as créé ce forgeron, tu as créé par son travail, par l'intelligence que Dieu lui a donné, une âme. Mais lui, Dieu, il dit encore qu'il a créé le destructeur pour briser l'âme du forgeron. Dieu a donné l'intelligence aux médecins. Les médecins peuvent voir ce qu'ils voient. Les médecins peuvent dire ce que la médecine voit. Mais ils ne peuvent pas voir au-delà de l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas la destinée de chacun entre leurs mains. Il n'y a que Dieu seul qui a cette destinée. Et la destinée de monsieur et madame Sanogo était dans la main de l'Éternel. Ils ont pleuré. Ils sont allés partout. Ils ont investi de l'argent partout pour des traitements à donner. Il fallait qu'ils donnent leur foi en Jésus, leur cœur à Jésus, leurs entrailles à Jésus. Et que tout ce qui a été détruit dans le spirituel soit remplacé. Nous rendons ce témoignage pour dire ce soir que l'enfant avec nous, la petite fille Grace Sanogo est avec nous. Elle est née il y a 2 mois et elle est avec nous. On vous la présentera tout à l'heure pour que vous sachiez que rien n'est impossible à celui qui croit. Pour que vous sachiez que même si, comme David le dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houette me rassurent. Toi qui nous regardes, toi qui es dans un foyer, toi qui pleures parce qu'il n'y a pas de fécondité, dis-toi que dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 28, il t'a déjà déclaré féconde en te criant. Attends seulement le jour de ce miracle, science, dans la foi, dans la joie. Il dit dans Ésaïe 65, soyez plutôt dans l'allégresse, dans la joie, au lieu de vous attrister. J'ai pris qu'à travers ce témoignage, le miracle de Dieu qui a été possible pour le couple Sanogo, soit possible pour toi, ma soeur, soit possible pour toi, mon frère. Toi, tu es homme que la médecine a déclaré stérile. Dieu est capable d'accomplir encore son miracle dans ta vie. Il est capable de transformer le sperme. Il est capable de briser l'impuissance sexuelle. Il est capable d'arracher ce que lui, Dieu, n'a pas planté, qui est la stérilité dans tes entrailles. Dieu est capable. Et il l'a fait pour monsieur et madame Sanogo. Et ce soir, nous allons voir cet enfant. Nous voulons vous présenter cet enfant pour que vous sachiez que ce n'est pas un témoignage en vain, mais c'est un témoignage et un miracle fait des mains de l'Éternel. Nous voulons célébrer Dieu, nous voulons élever Dieu, nous voulons dire merci à l'Éternel. C'est pourquoi nous allons présenter cet enfant et que vous verrez
et que chacun d'entre nous bénira le nom de Dieu. Amen. Je suis Madame Sanogo Germaine. Je suis arrivée à Sipe en 2010. Je vais bénir le nom du Seigneur. Je vais confirmer tout ce que la servante de Dieu a dit et mon mari pour le témoignage de la fécondité. J'étais déclarée stérile, mais aujourd'hui, vous tous qui me regardez, là j'ai le bébé dans ma main, s'appelle Sanogo Grace Emmanuela. Elle est née le 10 juin à 2h20 du matin. Là, elle fait presque 5 kilos. Elle a son bébé dans la bouche. Je suis dans la joie, je suis contente parce que Jésus de Nazareth, qui donne la vie, il a donné la vie à mes entrailles. Là où tu te trouves, si tu regardes ce message, si tu entends ce message, aie la foi. Là où tu es passé chez le médecin, si on t'a déclaré stérile, si on t'a dit qu'il y a une trompe qui est coupée, si un médecin t'a dit que ton utérus est renversé, comme pour moi, écoute ce message, écoute tout ce qu'on a dit concernant la servante de Dieu, la prière qu'elle a faite pour moi. Les médecins n'ont jamais su que ma trompe était renversée. Mais chaque dimanche, la servante m'a dit, après le culte, tu viens me voir pour que je puisse prier pour toi. Les prières qu'elle a faites pour moi, c'est ce qui s'est passé en arrivant chez les médecins. J'ai été opérée pour la 3e fois. À chaque fois que je partais pour ce test, on me disait en conclusion que tout allait bien. Mais à cause de la prière de la servante, Dieu a révélé. Je peux dire même qu'il a fait tomber les écailles des yeux du médecin. C'est là qu'ils ont vu que j'avais la trompe qui était renversée. Donc à partir de cette trompe, comme ils ont déjà dit, mais je vais encore confirmer, parce qu'aujourd'hui je suis maman, je suis très contente. À partir de cette prière, le Seigneur a opéré et je suis tombée enceinte. Donc si tu es stérile, ne t'inquiète pas. Si on a coupé même tes 2 trompes, ne t'inquiète pas. Si on a coupé une trompe, ne t'inquiète pas. Si tu ne crois pas encore au Seigneur, quand tu écoutes ce message, commence à croire en Jésus. Si ta foi était vraiment basse, si ta foi vacillait, en écoutant ce message, que ta foi vraiment soit solide, que ta foi vraiment soit ferme. Et crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et vraiment tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, à travers ce témoignage que vous venez d'entendre du couple Monsieur et Madame Sanogo qui sont fidèles à l'église Sipe, Montreuil à Paris, Centre international du plein évangile, et cette église, par la grâce de Dieu, est dirigée par le bishop Olivier Boni et la prophétesse Boni Patricia. Nous avons prié et Dieu a opéré ce miracle. Je voulais inviter chaque personne qui est dans le même problème. Chaque personne qui pleure, que ce soit une femme ou un homme qui a été déclaré stérile, te dire encore que Dieu est capable. Nous avons tous les mercredis, jeudis, de 19 à 21h, des moments de réveil spirituel. Et tous les vendredis, de 19h à 22h, des moments de miracle. Et le dimanche, de 8h à 11h, notre culte de louange et d'adoration. Venez, déplacez-vous. Même au téléphone, vous pouvez rentrer en contact avec nous au 06 01 59 29 36. Si vous voulez parler à la prophétesse Patricia Boni, elle sera ravie de vous avoir au téléphone. Et au téléphone, on peut aussi prier pour vous. Vous pouvez aussi vous déplacer. Venir à l'église au 77 bis rue Robespierre à Montreuil, à Paris. On priera pour vous aussi. Ils ont écouté les prescriptions que Dieu a données à sa servante. Ils ont obéi à cela. Ils ont respecté. Et Dieu a opéré son miracle. C'est pourquoi nous invitons chacun qui voudrait visiter cette église où Dieu opère des miracles, où Dieu fait de grandes choses, où nous voulons continuer à rendre témoignage sur ce plateau dans le studio de Miracle Sipe. Pour dire à tout un chacun, ne pleure plus, ne te lamente plus, n'accepte même pas ce que le médecin te dira, et ce qui est négatif. Mais dis-toi que celui qui t'a créé a ta destinée en ses mains. Celui qui t'a créé a dit une parole de bénédiction entre tes mains. Et ce que tu traverses est pour le témoignage de Dieu. Ils ont traversé un moment de pleurs, de solitude, de tristesse, d'amertume. Même quelquefois, ils décidaient de ne plus venir à l'église. Mais ils ont été encouragés par nous qui sommes les pasteurs. Et aujourd'hui,
Ce que l'ennemi voulait faire, le but que l'ennemi voulait atteindre, il n'a pas atteint ce but. Parce que cet enfant est né aujourd'hui. Et cet enfant a 2 mois. C'est cet enfant qui est sur les mains, et c'est une bénédiction pour toute l'église CPE Paris, pour le couple Monsieur et Madame Sanogo. Donc nous vous invitons à partager le culte avec nous, des moments de délivrance, de restauration, de miracles, de guérison, de prospérité. Dieu touche à tout parce que notre Dieu est un Dieu vaste. Il n'est pas limité. Tu crois à son miracle, viens. Appelle au 06 01 59 29 36. Soyez bénis. Que Dieu soit avec vous. On veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. C'était donc Prisca Blon au studio Miracle si peu Paris, 77 bis rue Robespierre, à Montreuil à Paris. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. J'étais stérile, je n'avais pas d'enfant. En ce moment-là, tout le monde me montrait